avez répondu à cette question. Bonjour encore une fois. Comme on dit, la répétition elle est pédagogique. Vous avez parfaitement raison. C'est madame, voilà, madame Gay. Donc, je pense que je l'avais dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, soyez rassurés, hein, il va continuer à écrire. Et ce qui change ici, je l'avais tantôt dit, l'élève ne va plus restituer la leçon oralement. Il faut lui demander. Donc, on leur donne des feuilles blanches et ils restituent la leçon. Et par rapport à cela, nous réglons le problème de l'orthographe. Parce qu'il peut même apprendre sa leçon, mais quand on corrige, on voit des fautes, on met dessus. Parfois même ils sont fâchés aujourd'hui. C'est le moment de regarder ce que vous écrivez. Et comme je l'avais tantôt dit, ce qu'il a restitué par écrit, ça va rester dans sa tête. Et je vous dis, hein, au niveau des sèves, les règles à recopier, que ce soit en français, en mathématiques, il faut leur demander. Le cahier est presque rempli, parce que c'est beaucoup de règles. Et là, les leçons d'éveil aussi, c'est comme si on avait changé. Au lieu de recopier, maintenant c'est au moment de restituer, de réciter qu'ils vont recopier la leçon. Donc par rapport à ça, soyez rassurés. Il va continuer à recopier, que ce soit au niveau du français, des mathématiques, de l'éveil quand il va réciter sa leçon. Voilà, c'était par rapport à ça. Merci. Merci, monsieur, si pour cette précision. De toute façon, c'est un apport des polycoles, mais on ne va pas abandonner pour s'en mettre dans le dispositif de l'enseignement. Donc, Madame Guy, par rapport à l'organisation des récréations, je pense qu'on l'a déjà dit, l'organisation, il y a une spécificité de cette année qui fait qu'on souhaite que l'enfant reste le maximum possible avec l'enseignant. Et à ce titre, on a réduit volontairement les créations au niveau de la récréation dans la courte durée de 15 minutes. Le goûter étant pris en classe. Et c'est échelonné encore une fois pour éviter le maximum possible d'avoir beaucoup d'élèves dans la cour. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à l'organisation des temps de récréation. Pour la sécurité, sortie pour le sport, je pense que je vais laisser M. Fall intervenir par rapport au problème des extincteurs. Voilà, Mme Dieye, donc comme vous l'avez dit, pour la sécurité, je l'ai répété avec les groupes passés, je crois, mais on n'en avait pas parlé pour les extincteurs. L'année passée même, effectivement, nous étions très conscients de ça. On a fait même venir un expert en sécurité, un ancien sapeur-pompier, adjudant-chef retraité, qui s'occupait de ça. Il a fait 2 jours ici avec nous, une journée entière. Il a fait une visite de sécurité de l'école. Il avait donné des recommandations qu'il fallait suivre. Et dans ces recommandations, il y avait l'installation des extincteurs. Je crois que vous avez bien dit, au moment où je vous parle, les extincteurs étaient là, on les avait même envoyés pour les recharger. Et durant cette journée-là, il a passé la journée avec nous. Il a même formé des enseignants de l'école pour l'utilisation, l'exploitation des extincteurs. Parmi les formés, il y avait M. Ndiaye et Aïssata. Et je vais même donner la parole à M. Ndiaye, qui est prêt à intervenir, on ne le souhaite pas en cas, pour utiliser ces extincteurs. Et on avait même programmé une journée de simulation en cas d'accident, on ne le souhaite pas à l'école. Et il a recommandé ça. Et tout est mentionné, on a le cahier de charge, et ça sera exécuté. Tout ça, c'était dans le sens de bien faire. Il a fait la visite de la cuisine et tout, quel genre d'extincteur il fallait acheter. Et pour mieux vous rassurer encore, la directrice a elle-même un parent qui gère ces genres d'extincteurs. C'est lui-même qui nous l'a donné gratuitement. Ce qui fait donc en matière de sécurité, on ne dit pas que tout est au top, on fait quand même des efforts. Bon, pour la sécurité de l'éducation physique, vous avez parfaitement raison. Vous avez demandé à l'école de vous donner la preuve avec l'assurance, le papier. On rendra compte de l'acquis de droit et vous serez édifié sur ça. Maintenant, je reviens un peu sur le sport et l'éducation physique à l'école élémentaire. Si vous vous rappelez, peut-être vous n'êtes pas enseignant, le PCME,
procéder par compétition multiple par équipe. C'est une nouvelle méthode qui a été installée par décret présidentiel. Et dans ce procédé, comme toutes les matières, il y a une planification des activités pour toute l'année que l'enfant doit exécuter. Et vous nous avez permis, on va échanger en équipe pédagogique, c'est extrêmement important. L'exécution de ce programme en EPS, il y a différentes étapes. Pourquoi on va retenir ça, c'est important pour nous, pour vous et pour les enseignants. Quand on aura à jouer au football, par exemple, je donne l'exemple, l'équipe. Quand tu auras à jouer au football, en matière d'éducation physique, on s'est même dit que dès le début de l'année, du tic au tac, on ne peut pas aller au terrain et commencer à jouer au football. Il y a des préalables. Et la planification, le programme l'a prévu. Par exemple, une séance où, quand le maître sera au terrain, uniquement on apprend à l'enfant à lancer, à faire une touche. Une autre séance, on apprend à l'enfant à faire des passes. Une autre séance, on apprend à l'enfant à courir un peu. Et quand tout cela sera réuni, il arrivera une étape où l'enfant sera au terrain pour maintenant jouer au ballon. Tout est planifié. Ce qui fait que, comme M. Djedjou l'a expliqué, peut-être c'est un parcours, mais en principe, je le reconnais, on le reconnaît, nous le reconnaissons. Normalement, moi-même, j'avais l'habitude de temps en temps, quand les maîtres partaient avec les enfants au stade, au terrain, je prenais le cadre, j'allais avec eux, je suivais. Parce que c'est comme une leçon dans la classe. Et que là, le maître qui a un examen pratique avec le certificat d'aptitude pédagogique, c'est une matière obligatoire qu'il va faire. Donc, c'est des choses qu'on doit préparer l'enfance. De deux, la finalité, le certificat d'études élémentaires, le CFE de fin d'études. L'enfant fera des exercices, des épreuves sur ça, les épreuves physiques, nous tous on en a fait, n'est-ce pas? Et il sera noté. Là, il y a même plus de bonus, mais c'est sur 10 points. Donc, c'est une matière à ne pas négliger. Comme vous l'avez dit, comme le parent l'a dit, on va y veiller, on va y remédier pour être au top à tous les niveaux. Parce que nous aussi, on est là pour ça, nous devons encadrer les enseignants. S'ils ne connaissent pas, on doit leur montrer. S'ils veulent connaître, ils doivent venir vers nous. On échange pour pouvoir nous satisfaire. Mais là, j'insiste, je répète, au nom de toute l'administration, en attendant, nous présentons nos excuses. Sincèrement, nous présentons nos excuses. En attendant de voir la situation et de vous édifier. Vraiment, en attendant, je vais donner à M. Koulibaly la parole, on va continuer, on va toujours la poste. Voilà, merci M. Fall pour ces compléments d'information et pour ces mots de la direction. Pour la dérogation par rapport au sport, au blouson, nous comprenons, il y a des enfants quand même asthmatiques pour qui le changement de climat pose problème et l'inadaptation de notre tenue de sport peut poser problème. Il peut y avoir des dérogations spécifiques, mais toujours encadrées. Je pense qu'on va en discuter et on reviendra vers vous dès le lundi pour communiquer avec vous par rapport à ça, pour éviter quand même que ce soit des portes ouvertes pour que les enfants recommencent à porter ce qu'ils veulent en contradiction avec l'esprit et la philosophie de l'uniforme. APE, oui, APE, je pense que nous allons œuvrer, comme on l'a dit, à mettre en place cette association. Très utile pour nous, comme pour vous. Parce qu'avoir une association des parents d'élèves fonctionnels nous aide à communiquer très facilement avec vous. Améliorera la communication de l'école. Parce qu'entre eux, les parents, pour transmettre les informations et au besoin, vraiment nous solliciter par rapport à certaines questions sur lesquelles on tranchera. Ils auront le mot à dire. Informatique. Oui, informatique, c'est partie du programme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est couplé au cours de bibliothèque. Parce que notre salle d'informatique, avec une douzaine de machines, va prendre juste la moitié de la classe. Donc l'informatique est couplée à la bibliothèque.
Et les élèves, pendant ce moment-là, une partie fait informatique, l'autre informatique, et vice-versa pour la séance prochaine. Comme je l'ai dit, d'abord, il y a deux facteurs. Le problème, c'est éviter la proximité des élèves au niveau de la bibliothèque qui va être aménagée autrement avec des coussins, des nattes, éviter que les élèves eux-mêmes, dans ce contexte-là, soient moins sécurisés par rapport aux mesures barrières. Et également des aménagements qui sont en train de se faire pour favoriser l'accueil au niveau de la bibliothèque qui fait que cette séance-là, du moins stable, a commencé. Et nous allons y remédier. Par rapport à la religion, à l'enseignement religieux, il y a un programme officiel, hein, le programme décliné par le curriculum. Le curriculum, comme toutes les matières, l'enseignant décline son programme et l'exécute. Au besoin, si vous le souhaitez, il est possible d'organiser une rencontre avec l'enseignant de l'éducation religieuse qui pourra vous expliquer des questions sensibles qu'on n'aime pas trop aborder en public, compte tenu de notre statut de laïcité. Nous n'avons pas opté pour cet enseignement confessionnel, mais c'est les institutions officielles qui nous l'exigent. Voilà pourquoi on l'applique. Monsieur Valéry, période de fête de fin d'année. De toute façon, ce qui est sûr, le 24 décembre, on ouvre par rapport au principe de laïcité. Maintenant, quant à l'aménagement, l'école vous proposera quelque chose. Il y a un décret officiel qui programme les vacances du 30 janvier au 8 février. Donc d'ici là, il n'y a pas de vacances. Et dans ce décret, il est laissé aux établissements la possibilité de céder les journées du 31 et du 24 mai. Ce n'est pas une obligation. Maintenant, à l'échelle interne, on va discuter, parce que le décret n'est tombé qu'hier, donc on va discuter dans la semaine et vous transmettre ce qui est décidé au niveau de l'école par rapport à ces fêtes de fin d'année. L'anglais, oui, monsieur Ndiaye. Par rapport à l'anglais, à la question soulevée par Mrs. Paul, concernant les élèves qui viennent de commencer l'anglais cette année. Donc c'est tout à fait normal, on a toujours fonctionné comme ça. Et après le premier mois, les parents recevront une note pour des cours de renforcement concernant les élèves qui n'ont jamais fait anglais, ou bien ceux qui viennent de nous rejoindre cette année. Ils sont dans des classes où certains ont commencé à la maternelle, en CI, en CP, donc c'est tout à fait normal que le gap soit un peu conséquent. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer. L'école prendra des dispositions. Donc on l'a toujours fait. Après le premier mois, on fait des cours de renforcement de l'ordre de 1h30 voire 2h par semaine pour aider l'enfant à acquérir ses bases. Mais c'est tout à fait normal que le gap existe entre ces élèves-là. Nous, on préfère les avoir dans les petites classes. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'aider un enfant en classe de CI et en classe de CP, parce que le gap n'est pas assez conséquent. Mais en classe de CM1 et de CM2, là c'est tout à fait normal. Donc on va prendre des mesures par rapport à ça, et je pense même avant la fin de ce mois, vous aurez une note concernant ces cours de renforcement. Ils ont toujours été, on les a toujours fait en classe. Voilà, donc j'espère avoir un peu apporté un début de réponse à ça. Ensuite pour les livres, Madame Ba en a parlé. C'est vrai que les livres d'anglais arrivent, mais soyez rassurés, les livres d'anglais, on les collecte le jour même où l'enfant les amène à l'école. Donc c'est au besoin que l'enfant amène le manuel à la maison. Et le week-end par exemple, s'ils ont des exercices à faire, dans le manuel, vous l'avez constaté, il y a beaucoup de grammar time, il y a beaucoup d'exercices, also for the reading. Donc les vacances, les week-ends, l'enfant amène un seul livre. Voilà, mais les autres livres restent à l'école. Vous leur demandez, les livres d'anglais, je les collecte aussitôt après l'achat. Donc, soyez un peu rassurés par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai que pour les manuels de français, on peut améliorer. Donc, j'espère avoir un peu répondu à la question de madame. Merci, M. Ndiaye, pour ces compléments d'information. Voilà, je pense qu'il a répondu par rapport à cette différenciation qui va être mise en place pour les grands commençants. Pour la lourdeur des cartables, honnêtement, nous déplorons.
comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, ce n'est même pas bien par rapport à la santé de l'enfant. Et nous nous battons quotidiennement avec les enseignants pour leur demander de laisser dans le cadre juste le truc nécessaire pour le lendemain. De toute façon, on va recommuniquer, réinformer les enseignants pour que juste ce qui est nécessaire soit laissé dans le cadre et éventuellement trouver d'autres pistes de résolution de ce problème récurrent dans l'ordre des cadres, c'est-à-dire mettant en place des étagères pour déposer une bonne partie du matériel qui ne peut pas rester à la maison par souci d'oubli et qui peut être gardé en classe et que juste ce qui est besoin, ce qui est nécessaire pour faire le travail du soir parte à la maison. Donc, je pense qu'on va aller dans ce sens-là. Il y a un investissement à faire pour sécuriser, parce que vous avez mis de l'argent également au niveau des fournitures. Le souci également de certains enseignants, c'est de ne pas pouvoir sécuriser tout ce matériel en classe. Voilà, quelque part, ce qui justifie qu'ils sont prudents en laissant l'enfant porter son matériel, pour ne pas prendre toutes les responsabilités quant au maintien de ce matériel, d'autant plus donner des garanties de sécurité. Nous comprenons ce problème et nous allons œuvrer vraiment à régler ce problème en trouvant les solutions définitives. Madame Bat, lourdeur des cartons également, je pense qu'on en a parlé. Le bus 16h-18h. Comme on l'a dit lors des derniers passages, 16h, le bus, normalement, les élèves sortent à 16h. 16h, 16h15, c'est la mise en place. Si le bus perd 1 heure de temps pendant les embouteillages, durant les embouteillages, ça fait déjà 17h15. Donc, vous voyez que les embouteillages jouent un grand rôle par rapport à cela. Donc, laissons passer le mois de décembre. Avec l'ouverture de ce pont-là, je pense que les choses rentreront dans l'ordre et que les élèves pourront arriver assez tôt à la maison. De toute façon, nous allons communiquer avec le responsable du bus, celui qui coordonne, pour qu'il voit dans quelle mesure réduire la durée du trajet et permettre aux élèves d'arriver le plus tôt possible. Pour Mme Mouchigui, je pense qu'on a beaucoup parlé de ce problème-là et des solutions nous seront trouvées et nous reviendrons vers vous après discussion. Donc, si je ne me trompe, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je remets la parole à M. Fall avant qu'on... Voilà, c'est pour renforcer la maman de Raphaël, de Farel. Il avait parlé aussi de la sécurité avec les sorties. La sortie de son enfant là. Là, on va vous rassurer. Hier, on en a longuement discuté avec l'équipe pédagogique et les groupes de services et tout. Je crois que les jours à venir, on va améliorer quand même. On reconnaît que de temps en temps, il y a eu des échappées. On reconnaît, mais on est en train de faire une réorganisation interne. Et la sécurité avant tout. Hier, on en a longuement discuté. Et ça, c'est des cas qui échappent de temps en temps. Donc vraiment, là aussi, on s'en excuse. Toutes les dispositions seront prises et on rendra compte aussi à qui de droit. Et comme ça, vous serez quand même satisfait. Voilà, merci. Et là, j'ai oublié même parce que cet incident-là a eu lieu en début d'année. Mais aussitôt après, la première semaine, moi j'ai pris la responsabilité d'être là, à l'entrée, aux heures de pointe, pour vérifier, pour veiller. Parce qu'effectivement, on a constaté un dysfonctionnement à ce niveau. Moi, on a alerté dès le début, on a pris des mesures conservatoires. Personnellement, je suis là pendant ces heures d'affluence pour veiller à la sortie des enfants et d'être plus vigilant. Il y a une réorganisation, vous allez voir, la cour est divisée en secteurs, secteur A, secteur B, secteur C. Il y aura des enseignants responsabilisés par rapport à ces secteurs-là et qui auront des comptes à rendre en cas de défaillance par rapport à ces secteurs de surveillance. Nous avons longuement discuté et des mesures sont prises qui seront bien mises en œuvre dès la semaine prochaine. Encore une fois, s'il n'y a rien à ajouter, je crois que...